Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une courte vidéo pour vous montrer les cadeaux de Noël que je réalise pour mes proches pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'ai quasiment 5 projets en tricot à vous présenter et un en couture. Il faut savoir que j'ai commencé à préparer les cadeaux de Noël mi-août. Et là, je suis en train de travailler sur le dernier projet qui est quasiment à la moitié. Je filme la vidéo sans avoir terminé le dernier projet parce que sinon la vidéo arriverait mi-décembre, le temps que je la monte, que je la poste. Donc je préfère vous montrer maintenant et que vous ayez encore un mois pour éventuellement faire des derniers cadeaux et trouver des inspirations. Parce que c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Étant donné que j'ai commencé les cadeaux il y a quelques temps, j'ai trouvé une petite boîte, parce que j'aime bien aussi la déco, donc voilà, je vais vous montrer. J'ai trouvé cette petite boîte, donc c'est une toute petite valise que j'ai trouvée chez Bouchara, avec voilà, une serrurerie un peu en laiton. Et du coup, dedans, j'ai rangé les cadeaux de Noël que j'ai déjà réalisés pour éviter qu'ils prennent la poussière et la lumière. Donc voilà, c'est une boîte qui est assez jolie, je pourrais la réutiliser après, c'est très sympa. Donc le premier cadeau que je trouve, il s'agit de ce petit projet en tricot. Il s'agit d'un headband. Alors, il est un petit peu petit pour moi parce que c'est pour une copine qui a un tour de tête quasiment de 7 cm plus petit que moi. Il s'agit du headband Frida de Atelier Émilie. C'est un patron gratuit. Très joli, ça a été réalisé assez rapidement. Tout est très bien expliqué dans le patron. Et j'ai dû mettre à peine 2 jours pour le réaliser. Ça va assez vite. J'ai donc suivi tout ce qui était indiqué, monté, j'ai pas monté 36 mailles, j'en ai monté que 20 parce que ma laine était un peu plus épaisse de la manière dont je voulais la tricoter. Je vais vous expliquer ça après. Et j'ai quand même fait la longueur en fait de la bande 10 cm de moins que le tour de taille complet de ma copine. Pour le fil, c'est de la Regina de Langyarn. C'est un fil qui était très agréable à tricoter. On a 50% de coton, 24% d'alpaga, 20% de soie et 6% de laine. Et en fait, on a un fil à l'unité qui est assez dodu, avec un petit peu de poilu et qui est quand même assez résistant. Voilà. Et donc là, pour ce headband, je l'ai tricoté en double. En fait, ce que j'ai fait sur la pelote de 50 grammes, c'est que j'ai bobiné jusqu'à laisser que 25 grammes. Et j'ai tricoté au fur et à mesure comme ça, jusqu'à temps d'attendre les 46 cm dont j'avais besoin. Et du coup, ça fait que le projet est monté assez vite parce que je l'ai tricoté en 4,5. Là, la Regina à la base se tricote en 3,5, 4. Donc là, en 4,5, ça a été assez rapide. Le point, c'est du jersey double. Il est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers, avec une finition sur les côtés qui est tout dans la continuité. Et je trouve que voilà, c'est super joli. Voilà, j'ai trouvé ça très agréable à tricoter. Je me suis amusée aussi parce que habituellement je tricote plus des pulls, des gilets pour moi, donc c'était assez sympa. Le second projet que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un bonnet. Donc c'est celui-ci, c'est un modèle de chez Drop, c'est le Icebreaker Hat. Oui, casseur des glaces quoi.
Je l'ai réalisé pour le compagnon de ma maman qui est souvent dehors et comme il est chaud, bah, c'est plutôt pratique un bonnet. J'ai tricoté la taille LXL et j'avais acheté 2 pelotes de Super Tweed de chez Fonty. Je l'ai acheté chez dans la boutique à Saumur, c'est les laines Annie Blatt et la boutique est tenue par Madame Massot Joël. Donc du coup j'avais déjà vu qu'elle avait cette qualité dans sa boutique, donc j'y suis retournée et je voulais la tester. Donc sur un bonnet c'était quand même assez sympa. Le fil il est vraiment super chouette. On est à 95% de laine, 5% de mohair, donc en fait j'ai juste tricoté ce fil là en simple. Et je trouve qu'il y a une belle définition de points et puis voilà les petits éclats de tweed comme ça et c'est vraiment très joli. Le fil est retordu sur lui-même et j'ai trouvé que ça me changeait un peu de mes habitudes que de tricoter du super tweed parce que j'ai l'habitude surtout de tricoter du mohair ou un mélange fingering et mohair, donc voilà, c'était pas mal à tester. Je l'ai tricoté en aiguille 5. J'avais pas le bon échantillon, j'avais 9,5 cm sur 10. Je vous montre l'échantillon le demi-échantillon que j'ai réalisé. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que au lieu de tricoter la taille SM, j'ai tricoté LXL parce qu'au final la différence entre les deux c'est que la taille SM par rapport à la taille LXL, il n'y avait que 8 mailles de différence. Donc au final, si je tricotais la taille LXL, ça allait compenser le fait que j'ai que 9,5 de large sur mon échantillon. Et la taille semble très bonne pour avoir été essayée sur un modèle homme. Voici à quoi il ressemble. Alors je suis vraiment super fière de moi parce que j'ai testé de nouvelles techniques. Alors, au niveau du... On commence par le bas, par le rang de montage ici. Et j'ai réalisé, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, un montage, je l'ai noté. J'ai réalisé un montage estonien, du coup c'est hyper extensible. Et je suis plutôt satisfaite de moi, c'est un rabattage qui se met bien et qui, je trouve, correspond plutôt bien sur des côtes de 2. Donc on tricote un long tube de 30 cm et après on commence les diminutions jusqu'à arriver au bout. Et j'ai décidé de rajouter un pompon. Voilà, j'ai trouvé ça à Mercerine à Angers et j'ai trouvé ça plutôt fun et que ça pouvait donner un look un peu assez sympa. Concernant le pompon, il s'agit d'un pompon Rico Design en fait. Voilà l'étiquette. Donc ça c'est quoi ça ressemble. Et il y a un petit fil au bout. Donc on le coud à l'intérieur du bonnet et la finition est bien. C'est un pompon phosphore. Je suis pas trop fan de la Raffle. Donc voilà. Et je crois que le pompon j'avais dû le payer un peu moins de 7 €. Et donc la finition à l'intérieur est plutôt top, hein. Faut juste bien serrer. Je vais vous l'essayer. Faut savoir que sur moi ça va pas rendre grand chose parce que comme j'ai les cheveux courts, j'évite les bonnets trop enrobants. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Récemment j'ai acheté le béret numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, donc je pense que ça m'ira un peu mieux que celui-ci. Je vais me tourner un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Et là, j'ai encore de la marge sur les côtés. Donc voilà. Et le résultat de la laine, je trouve, est très sympa. Et le pompon, il bouge, mais au final, il est plutôt mignon. Donc voilà, ça c'est un autre cadeau de terminé. C'est le premier que j'avais réalisé. Et j'en étais assez satisfaite. Voilà. Le troisième projet que j'ai réalisé,
Il s'agit d'une veste sans manches. Hop. Voilà. On a du coup des emmanchures assez larges, un col en V avec du coup ce jeu de diminution qui fait comme une sorte de tresse au milieu. Et au niveau du dos, on a une forme un peu marteau. Voilà. Ce pull est destiné à ma soeur qui fête aussi son anniversaire le 25 décembre. Donc j'ai un autre cadeau prévu pour elle. C'est un pull que j'ai voulu volontairement assez large parce qu'elle porte des choses assez baggy dans ce style. Donc je pense que ça lui ira bien. Et puis en blanc, comme elle a les cheveux rouges et elle se maquille un peu, elle met des boucles d'oreilles et puis des vêtements assez colorés, ça ira avec tout. Donc au niveau du patron, il s'agit de la veste numéro 2 Spring Edition de My Favorite Things Knitwear. J'avais beaucoup apprécié le tricoté, c'est un patron qui va assez vite, il est très bien expliqué et je vois que je l'avais acheté en anglais, donc je pense que c'était la première fois que je tricotais un patron en anglais et au final je pense m'être plutôt bien débrouillée parce que ça avait commencé assez rapidement avec les jeux d'augmentation ici sur l'épaule pour façonner un petit peu la forme comme ça. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite, c'est un très beau projet. Et j'ai utilisé en laine un mélange de bébé mérino et de mohair luxe de chez Lang. Ça c'est vraiment mon combo de laine favorite, je trouve que ça a un rendu vraiment super dufteux, très doux. Et au final, niveau rapport qualité-prix, je trouve que ça se vaut quand même pas mal. Au niveau de l'échantillon, j'étais bien en aiguille, en aiguille 5. Donc c'est pour ça aussi que ça a monté assez vite. Et je trouve que voilà, c'est plutôt assez serré et que ça allait très bien. J'ai réalisé la taille M hein, pour savoir, je pense que cette designer taille assez grand au niveau des vêtements du moins. Donc à faire attention. J'ai hâte qu'elle le porte. Je pense que ça lui ira très bien. J'ai hésité je pensais pouvoir me le garder pour moi, mais au final je pense que ça lui ira mieux, donc il vaut le laisser. Voilà, donc ça c'est pour le plus gros projet tricot que j'ai fait pour Noël. Et c'est par celui-ci que j'avais commencé. Donc voilà. Du coup, cette laine, c'est une partie du gilet Symbiose dont je vous ai parlé dans le premier bilan couture, dont j'avais eu du mal à reprendre les manches. Au final, je l'ai détricoté, relavé, enfin rebobiné, lavé, fait sécher et après je l'ai retricoté pour avoir ce pull sans manches très joli. Le dernier projet tricot terminé pour offrir, il s'agit de la petite Sophie Scarf que j'ai réalisée pour ma maman, que j'ai beaucoup trop hésité à garder pour moi. En fait, je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne, que ça donne vraiment un look un peu je sais pas comment dire, ça donne un look assez simple. Elle le porte aussi comme ça et je trouve ça vraiment super chic. Et en même temps, là bon, j'ai le haut qui s'ouvre, et si je le fermais jusqu'en haut et que je portais cette écharpe, j'ai pas un seul endroit au niveau du cou qui est à la vue du vent. Donc au final, c'est vraiment très chouette. J'ai utilisé la même laine que préconisé dans le patron, c'est-à-dire la Cashmere Premium de chez Lang, dans le coloris un petit peu
café au lait comme ça. Je trouve vraiment que, enfin, j'ai adoré tricoter cette laine aussi. C'est comme la Regina, enfin, c'est, je sais pas comment le dire, ça glisse sous les aiguilles, c'est hyper doux. En plus, c'est un châle qui est pas excessivement long. Enfin, je crois que là, on est à 1,10 m de longueur. Mais en fait, enfin, la moitié, en 1 heure, vous avez déjà monté quand même beaucoup de mailles, quoi. Enfin, ça monte rapidement. Et encore, je l'ai fait en 3,5. Oui, 3,5, c'est ce qui est recommandé. Mais en fait, la laine, je l'ai achetée aussi à Saumur, en même temps que la Fonty. Et en fait, ce modèle, donc cette même couleur et ce même modèle était en exposition. Et il était beaucoup plus large, mais il était tricoté en 4. Et il était aussi un peu plus ajouré. Et j'ai hésité à l'après-midi où je l'ai monté. Et je me suis dit qu'en fait, le mieux, ce serait quand même du 3,5. Parce que l'air ne passerait pas entre les mailles. Et s'il est un petit peu moins grand, au final, c'est pas très grave. Parce que déjà, avec cette longueur-là, on peut quand même faire un tour plus un nœud. Donc, je trouve ça amplement suffisant. En revanche, je suis un peu déçue parce qu'il me reste tout ça, alors que j'ai fait exactement ce que Petite Nid disait dans son patron, c'est-à-dire que on a autant d'augmentation d'un côté que diminution de l'autre. Donc en fait, la pelote faisant 25 grammes, on augmente jusqu'à un certain nombre de fois. Et on est censé avoir du coup 12 grammes ou 13, enfin, vous faites comme vous voulez, de laine restant avant de faire les diminutions, avant de commencer les diminutions. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pesé, j'avais 12 grammes. Et en fait, je continue, j'ai peur qu'il ne me reste pas assez. J'arrive vraiment à la toute fin, ici, et là je vois que il me reste tout ça. Sauf que ça m'embête un peu parce que je dois avoir à peu près 5 grammes. Et la pelote de 25 grammes, elle coûte quasiment 20 €. Donc je suis un peu déçue. J'aurais pu du coup faire une augmentation de plus et avoir un châle à peu près 2-3 cm plus long, mais ne pas avoir de reste. Parce que là du coup je suis un peu déçue. Je me tâte, est-ce que j'en rachète pas une et puis je m'en fais une pour moi. Mais comme j'ai adoré la tricoter, je m'étais acheté une laine aussi pour m'en faire une, que j'ai castonnée il y a une semaine. Et donc je l'ai commencé, je suis au tout début. Oups, s'échappe. Je suis au tout début sur un coloris un peu rosé comme ça, je pense que voilà, ça peut bien m'aller. Et c'est avec un fil que je voulais tester depuis quelques temps, c'est le fil moustache de Fonty. Donc c'est un fil qui est assez fin. Il se tricote en 3,5-4. Là aussi je le tricote en 3,5. Le fil est un peu plus fin que le cachemire premium qui est conseillé par Petite Nid pour la Sophie Scarf. Mais en fait, je pars du principe, et comme beaucoup de tricoteuses sur Ravelry, que cette écharpe, dans le fond, on s'en fiche un petit peu de l'échantillon. On peut vraiment faire au feeling. Donc là, je fais au feeling. J'ai fait une petite pause là pour essayer d'avancer le dernier projet cadeau que j'ai à réaliser. Et après, je m'y mets et je la finis. Sur cette pelote, on est à 50 grammes, 225 mètres. Par rapport à la Cashmere Premium où on est à 115 mètres. En gros, elle sera quasiment deux fois plus grande. Je vais voir si j'ai réellement envie qu'elle fasse 2 fois la taille. Parce que du coup, on perd un peu l'effet mignon, disons, de la Sophie Scarf. On passe plus sur la version un peu châle, que je trouve un peu trop mastoc. Moi j'avoue, Petite Nid, je l'aime bien parce que les choses sont hyper bien faites. Là la bordure en high cord, elle est vraiment super chouette.
ça se fait super bien. Et puis au niveau technique, je trouve elle est vraiment incroyable. Mais en fait, elle a tendance des fois à réinventer un peu trop de fois les mêmes bases pour les revendre quasiment toujours au même prix. Donc moi j'aurais plus mis la version châle en extension de la Sophie Scarf pour un peu moins cher, plutôt qu'un autre patron pour le même prix. Voilà, donc c'est des avis personnels, mais comme vous voulez. Le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est un peu original. C'est au détour d'une discussion à propos des cagoules, notamment ça se fait beaucoup là chez Balenciaga et choses comme ça. Je me suis dit que typiquement c'est le genre de choses que ma soeur pourrait porter. Donc du coup j'ai cerné voilà la chose et je suis partie sur le balaclava numéro 1 de My Favorite Things Knitwear toujours, en anglais aussi. Je suis désolée, le papier est un peu froissé, il traîne un peu dans mon sac ce projet, j'essaie de l'avancer un petit peu partout où je peux. Donc on est sur une cagoule, voilà, en somme la forme d'une cagoule quoi. J'ai eu un petit peu du mal au début à comprendre la construction parce qu'en fait c'est pas comme la capuche Bombec de Atelier Emily où est-ce qu'on commence par le bas et on remonte jusqu'en haut. Là on commence du haut et après on va sur le bas. Donc là pour le coup ouais, en anglais ça a été un peu difficile, malheureusement il n'existait pas en français. J'ai fait un nouveau mélange, toujours de chez Lang, donc de la lace Mohair Super Kid Silk, première fois que j'utilise, et du Mérinos 120 aussi de chez Lang. Voilà. La combinaison des deux, je suis un peu déçue parce qu'en fait c'est le fil Mérinos 120 en fait il est vachement retordu et du coup quand je le tire un petit peu pour le tricoter, il fait des nœuds avec le silk mohair et je suis là en mode non, le silk mohair là sur une pelote de 25 grammes 310 mètres j'ai quasiment à 15 €, donc j'ai vraiment trop peur de le casser à chaque fois qu'il y a des petits nœuds. Et au niveau de la couleur j'ai choisi le mélange de ces deux-ci, une sorte de violet un peu fuchsia, assez sympa. Et donc voilà du coup le brun là qui s'entortille et qui fait un peu n'importe quoi. La couleur elle est super belle, j'adore. Le vieux, il ressort un peu plus rose que violet. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Et par contre celui-ci c'est la bonne couleur. Donc là j'ai mis en attente les mailles parce qu'il fallait que je termine un pull que je veux absolument terminer avant de partir en vacances. Donc j'en suis rendue ici. Là pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose. Et j'ai un peu modifié parce que je trouvais que les côtes de 2 c'est bien mais ça se tenait moins bien. Et là du coup j'ai voulu faire une alternative. J'ai fait des côtes de 2 anglaises et du coup l'intérieur il est aussi vachement drôle. Donc je me dis sur un coup de bonne chance, en fait elle pourrait presque être réversible. Elle pourrait être réversible avec cet effet un petit peu sur les... Voilà, je trouve que le point de demi-côte anglaise, là on est plus sur des 2-2, on est sur des 2-2. Une petite erreur, du coup il a fallu que je détricote. Honnêtement là cette partie où est-ce qu'il faut que je fasse quasiment 20 cm avant de joindre en rond, elle est un petit peu longue, je commence déjà à m'enlacer. Donc du coup je mets en pause et je terminerai sur le trajet pour partir en vacances à Amsterdam là, dans 2 semaines. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous faire une vidéo, c'est que je serai en vacances à Amsterdam la semaine du 28 novembre. Donc j'aurai pas le temps de
puis j'ai pas envie de monter une vidéo, donc je préfère tricoter et prendre ça avec moi. Et puis je mettrai une photo sur Instagram si vous voulez pour voir le résultat un peu de cette cagoule quoi. Donc voilà, puis la couleur, vraiment, je trouve qu'elle est super jolie. Ça me donne envie de me faire un pull ou une écharpe dans cette couleur. C'est vraiment très sympa. Bon, j'espère elle va apprécier et que ça va lui plaire. Parce que là en plus c'est le dernier cadeau que je suis en train de faire. Après là j'ai terminé. J'ai hâte de refaire des projets uniquement pour moi. Donc j'essaie de faire les choses bien quand même hein, pour pas... Enfin, ce que j'offre, je veux que ce soit bien fait. Donc voilà, je fais attention. Si j'ai pas envie, je le tricoterai pas. Et puis si j'ai envie, j'avancerai. De toute façon, là, le plus dur est fait. C'était surtout la table du dessus et, du côté qui était un peu plus compliqué. Et puis après, ça va aller tout seul. Voilà. Le dernier projet. Alors, il s'agit d'une robe. Une robe longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter à la tenir comme ça le temps que je vous explique tout ce qui se passe. Je la prends en photo et je vous fais un insert et on va pouvoir en discuter en même temps que la photo soit à côté. Alors au niveau du modèle, il s'agit de la robe Gladys de Fibre Mood du numéro 17. Voilà, alors c'est un patron que j'ai mis du temps à réaliser. Je pense que la conception, l'étape de couture a dû se dérouler sur à peu près 3 semaines. Ça a été un peu long. À la base, je la prévoyais pour moi, cette robe. C'est un super coupon que j'avais acheté lors du déstockage de l'atelier de Rachel Lajoie. C'est un coupon de mousseline et j'en avais 3 mètres. J'ai dû les payer 40 €. C'est d'une qualité incroyable, c'était vraiment super chouette. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment super agréable au toucher, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est galère à coudre! Oh là là! À couper déjà, on coupe, le pli il se défait, hop, on pense qu'on a mal fait, il se remet et au final bah, c'était bien fait, donc fallait pas y toucher. Enfin, faut s'entraîner un petit peu. Je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience aussi pour coudre ce genre de tissu parce qu'il est aussi très fuyant. Sous la machine à coudre, j'ai eu beau avoir bâti beaucoup de choses. En fait, les plis, ils se dépliaient, ils se décalaient et au final, du coup, quand j'avais terminé ma couture, bah, les plis ils étaient comme ça, tout droit, et après, hop, ils allaient sur le côté. Du coup, il faut découdre, puis bâtir, puis recoudre. Donc c'était un peu long, il y a beaucoup de travail sur cette robe, mais elle est quand même vraiment super jolie. Donc je vous montre le dessin technique. Donc j'ai fait la version avec le volant en bas. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Vous avez un poignet élastiqué, toute la bande ici qui est froncée jusque dans le dos, la patte de boutonnage, la ceinture nouée avec un lien et là toute la basque froncée. C'est vraiment une pièce qui est super fun à réaliser si on l'a fait dans une viscose par exemple. Mais dans la mousseline, c'était pas très drôle, surtout que je me suis rajouté une difficulté, je l'ai doublé entièrement. Quand je vous dis entièrement, c'est entièrement, jusque sur les manches quoi. Donc c'était un peu long, mais au final je suis ravie de l'avoir terminé. Puis au final en l'essayant, j'arrivais pas à trouver la manière de l'accessoiriser, quelles chaussures mettre, quel sac associer. Et je sais pas trop si elle va regarder cette vidéo ou pas, parce qu'elle serait capable de le faire. Mais j'ai une copine qui m'a dit non mais si, elle est super belle. J'en parlais un peu comme une déception, j'étais déçue. Et elle me dit mais si elle est super belle et tout, tu peux la mettre avec des bottines hautes,
un peu bleu marine, des petites ballerines pointues, un peu chic, tu vois. Et en fait, moi je voyais pas du tout ça là-dedans, donc je me suis dit, bah si elle apprécie, je vais lui offrir. C'est une super pièce, hein. Honnêtement, je me suis appliquée, elle est bien finie. Euh, je me suis appliquée, le tissu est de bonne facture, la doublure, le voile de coton, c'est pareil. Je pense que ça lui ira mieux à elle qu'à moi. Donc du coup, il faut que je la garde précieusement encore avec moi. C'en est tout pour les cadeaux de Noël que j'ai réalisés et que je finis de réaliser pour ma famille et mon entourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve, je pense, fin décembre pour une vidéo sur les tricots que j'ai réalisés donc cet hiver. Donc j'espère que vous allez aussi apprécier voir sur ma chaîne. J'espère que les projets aussi que je vous ai présentés vous ont plu. Et moi je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.